Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui fait suite à notre série sur les design patterns avec Laravel et aujourd'hui on va en découvrir un nouveau. J'ai nommé le proxy pattern qu'on appelle aussi le procuration pattern, mais c'est plutôt ce terme proxy qui revient davantage. Alors, ça va nous servir à quoi ? Imaginons qu'on ait une classe qui a un certain comportement. On n'a pas vraiment envie de changer ce comportement, mais on aimerait avoir une classe qui fait la même chose, à ceci près qu'on aimerait ajuster quelques problématiques d'optimisation ou d'authentification par exemple. Donc, je vais vous prendre cet exemple d'appel d'API qui met un peu de temps. J'ai envie de mettre finalement un système de cache, mais sans modifier ma classe. Et ça, on peut utiliser un proxy pattern. Donc c'est un substitut à notre classe initiale. Alors comment est-ce que ça va se passer ? Déjà, on va faire notre code tranquillement avec Laravel. Ensuite, vous l'avez compris, on va faire un code simple, comme d'habitude, et on va venir appliquer notre proxy pattern. Donc ici, j'ai une seule route. Bon, c'est pas une route API, c'est une route web, mais peu importe. /podcast, que j'appelle ici dans mon browser directement. Et j'ai un podcast controller qui fait rien du tout. On va tout simplement se créer déjà une interface. Parce qu'on sait qu'on va faire du clean code, donc on sait qu'on veut fédérer encore nos comportements autour d'une interface pour être solide. Donc on va aller dans app, on va se créer ici un nouveau directory qui s'appelle contracts. Encore une fois, l'écosystème de Laravel, en général les interfaces s'appellent contracts. Mais vous pouvez tout à fait évidemment l'appeler interface ou comme vous voulez d'ailleurs. On va se créer donc ici une interface, donc je vais préciser à PHP Storm interface. Et on va avoir une interface pour notre ici podcast service, donc je vais créer, qui s'appellera podcast service contract. Parfait. Alors à l'intérieur, on va mettre une signature. On va mettre ici toutes les méthodes qui nous sied pour notre podcast service, en l'occurrence récupérer les podcasts, c'est tout ce qu'on va faire ici. Ici, je vais donc définir une public function getPodcast qui renverra un tableau. Très bien, donc maintenant on va aller directement dans notre directory, on va se faire un petit dossier services et à l'intérieur on va se faire une classe. On sait qu'elle va directement implémenter de podcast service contract et on va l'appeler podcast service, vous l'avez compris. Donc forcément je suis obligé, puisque j'implémente de mon interface, d'implémenter ici cette fonction et ici de lui indiquer la logique. Alors, on va faire les choses propres. On va ici récupérer une URL. Alors vraiment, j'ai pris une URL et l'URL de ici le endpoint pour l'API d'iTunes. Ici, on rajoute un petit search terme podcast dans la query pour récupérer des podcasts. C'est vraiment pour donner de la consistance à notre contest. En fait, ça n'a pas trop d'importance dans ce cas-là. De toute façon, je fais une application très très simple, un exemple très simple pour vous expliquer tout ça, mais vous savez maintenant. Ici, on va avoir un private, on va l'appeler base URL, donc ce sera une string, et on va directement lui donner ceci. Ça, c'est mon petit scratch, je le retire. Et à l'intérieur, on va utiliser la façade HTTP. Donc, ici, je vais faire un HTTP, on va directement faire un get de this base URL. Je vais récupérer donc une response. Donc là, c'est un appel à API classique. C'est encore une fois pour prendre un exemple. Et si le response successful, on va retourner le response JSON. Et sinon, parce qu'on a dit qu'on renverrait un arrêt, je renvoie un arrêt vide. Voilà ce que fait mon podcast service. Donc maintenant, je vais aller sur mon podcast controller. Je n'ai pas besoin de la requête. Je vais la retirer. Je vais par contre ici directement indiquer typé podcast service contract. Et là, je vais l'appeler service et je vais retourner ici service et get podcast. Alors, je vais retourner ici sur mon browser, je vais réactualiser et j'ai une erreur. C'est normal. De toute façon, on va travailler avec le container, donc autant que je fasse une petite piqûre de rappel. On a un message un peu bizarre qui nous dit target podcast service contract is not instantiable. Donc là, en gros, c'est le container de Laravel qui s'occupe de répondre à la question, en fait, quand j'ai ce type-là, j'instancie quelle classe ? C'est lui qui répond à cette question. Parfois, il ne sait pas répondre à la question. Habituellement, le container de Laravel essaye de faire les choses bien. Là, en gros, il a cette interface, il se dit, je fais quoi avec ? J'instancie quoi ? On sait qu'on a créé notre service, mais Laravel, on ne lui a pas dit strictement, voilà. Donc, à la différence que si j'avais juste fait un podcast service, là, on lui donne directement la classe, il sait. Mais nous, on passe par une interface. Donc, on va venir tranquillement aller dans les providers, et plus particulièrement dans le app provider, pour, dans la fonction register, indiquer à notre container comment est-ce qu'on fait pour instancier cette interface, entre guillemets.
Donc ici, je vais appeler app, qui est l'application, en gros, donc c'est notre container. Je vais utiliser singleton, qui est un autre design pattern d'ailleurs, qui nous permet le temps du cycle de la requête, d'avoir juste une instance. Je n'ai pas besoin chaque fois que je l'appelle d'avoir une nouvelle instance de mon service. Moi, pour l'instant, ça me va bien, donc je vais le laisser comme ça. Si vous voulez avoir autant d'instances que de fois que vous appelez les choses, vous utilisez bind. Là, on va utiliser singleton. Ça n'a pas trop d'importance dans ce cas-là. Et je vais lui dire, quand tu as le podcast service contract, qu'est-ce que tu fais ? Je vais lui renvoyer ici une clausure en lui disant, tu fais un new podcast service. Et là, il sait qu'il pourra tout simplement résoudre cette dépendance. Ok, j'ai ici un podcast service contract, donc je fais un new podcast service. C'est aussi simple que ça. Je vais réactualiser et on a ici notre résultat. Impeccable. Alors, déjà, si je réactualise, vous voyez, ça prend un peu de temps. Bon, on va s'imaginer que ça prend vraiment beaucoup de temps et j'ai envie maintenant, de rajouter de l'authentification. Je ne veux pas que n'importe qui appelle cette API. Et résoudre ce problème d'optimisation, pourquoi pas avec du cache. Mais je ne veux pas modifier ma classe, ni mon interface, ni ma classe ici, podcast service. Je veux que ce soit strictement la même chose, mais je veux enrober, décorer avec ces comportements-là. C'est parti, on va donc utiliser le proxy pattern. Vous allez voir, ça va être extrêmement simple. C'est un des plus simples d'ailleurs. Je vais ici créer un dossier proxy. À l'intérieur, je vais me créer une nouvelle classe qui va s'appeler proxy podcast service. Elle va forcément implémenter de ma podcast service contract. Voilà. Elle va accueillir à sa construction, c'est important puisque derrière on va réutiliser notre service, une instance donc de podcast service contract. Podcast service contract. Et au niveau du get podcast, on va faire notre logique. Donc ici, on peut par exemple, alors pour l'instant je vais juste retourner la même chose et on va décorer après, on va juste mettre en place les choses. On va faire un this, on va appeler notre podcast service, si j'y arrive ici, podcast, alors effectivement j'ai oublié ici de mettre un private, donc ça c'est mon attribut, podcast service, et dessus j'appelle le get podcast. Donc j'appelle bien ici le get podcast de mon service, donc là j'ai rentré l'interface, donc là encore une fois, il ne va pas savoir quoi résoudre. Donc il ne sait pas comment résoudre ni ça, ni au niveau de notre contrôleur, c'est plus la même chose. Nous on appelle maintenant un podcast service contract, mais dans mon app service provider, je veux lui dire, c'est fini maintenant, tu n'utilises plus podcast service, tu utilises le proxy podcast service. Donc il attend à sa construction une interface podcast service, donc là on va directement lui dire, ça il n'y a pas de souci, c'est new podcast service. Donc maintenant il sait dans le contrôleur, donc ici, que quand j'appelle cette interface, il me renvoie une instance, il la résout en appelant l'instance de mon proxy, à laquelle je passe ici mon podcast service. Et ça fonctionne parce que forcément mon podcast service implémente cette interface. Donc déjà on va revenir sur notre code, notre endpoint, et on va réactualiser. Et on voit qu'on a strictement le même résultat, sauf que maintenant on utilise le proxy. On peut maintenant enrober pour résoudre les problématiques. Bon, déjà, ce que je peux faire, c'est un petit abort if. Si la personne connectée, si la personne n'est pas connectée, que c'est un guest, on va renvoyer une 403 par exemple. Donc là, je réactualise, et vous voyez comme on n'est pas connecté, je n'ai pas mis le système d'authentification, j'ai une 403 ou une 404. Donc vous pouvez faire ceci. Pour résoudre cette problématique de cache, pas de problème. Au lieu ici de directement renvoyer les podcasts, vous pouvez utiliser la façade cache et vous faites un petit remember, podcast par exemple, .index pour lui donner une clé. Hop, vous passez 3600 secondes par exemple, et là je vais le faire en fonction fléchée parce que c'est assez court. Qu'est-ce que vous faites ? Vous faites le podcast service que vous récupérez depuis le constructeur et hop, vous avez mis en cache sans modifier notre classe podcast service. Donc du coup ici, qu'on s'entende bien, c'est bien un proxy qui est appelé. Donc ici, j'ai fait mon substitut. Donc je vais ici réactualiser. Vous voyez que c'est un petit peu mouliné. Pas beaucoup, mais un petit peu. Et si je réactualise, c'est vraiment immédiat. Donc on a notre système de cache qui fonctionne. Donc voilà comment est-ce qu'on implémente le design pattern proxy en PHP, par extension sur Laravel,
sur cet exemple assez simple de podcast. Je vous remercie pour votre fidélité et on se retrouve pour la prochaine vidéo pour un autre design pattern.